Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Dans cette vidéo courte de ma réponse à l'observateur, on va aller droit au but. Je vais axer cette vidéo selon trois axes. Dans un premier temps, on va parler de l'origine de l'écriture dans le temps et dans l'espace, du point de vue religieux, en opposition à la version babylonienne défendue par l'observateur. Dans un second temps, on va faire le clair sur cette histoire de miracle scientifique du Coran puisqu'il aborde le sujet. Et on finira en faisant l'état des lieux des connaissances théologiques de l'observateur, ce qui nous permettra de répondre à ses remarques vis-à-vis des textes. L'origine de l'écriture. D'après le narratif religieux, le premier à avoir écrit est Idris, aussi appelé Enoch dans la tradition juive et chrétienne. Alayhi salam. Le nom Idris est issu de l'arabe darasa, qui signifie étudier. Et ce n'est pas un hasard puisque, d'après la tradition islamique et la tradition juive, le livre des Jubilés, Idris est le premier à avoir écrit, c'est le père de l'écriture. Alors pourquoi c'est intéressant? Pour le savoir, il faut faire un petit peu d'archéologie et un peu de généalogie. L'observateur n'a pas manqué de parler du code d'Hammurabi, daté aux environs de moins 1800 avant Isa, Jésus-Christ, alayhi salam. Mais il n'a pas parlé de la tablette babylonienne de Gilgamesh, moins 2300 avant notre ère, qui relate du mythe de Gilgamesh et raconte l'histoire d'un déluge décidé par les dieux, et dont un homme fut cependant épargné par l'un d'eux, qui lui indiqua comment construire une embarcation où, le jour venu, il fit monter par couple toutes les espèces animales qu'il fallait sauver. Vous aurez très certainement reconnu l'histoire de Noé, alayhi salam. Et si on observe la généalogie de Noé, on s'aperçoit qu'il était l'arrière-petit-fils de Idris, alayhi salam. Idris est né a priori à Babil, en Irak. C'est lui qui aurait enseigné au peuple comment écrire, ainsi que les règles de l'urbanisation. Et c'est fort intéressant parce qu'en ouverture de sa vidéo, l'observateur va parler de la cité et de la définition de Lewis Mumford auquel il adhère de ce qu'est une civilisation, à savoir que selon lui, l'idée de vivre à plusieurs milliers dans une ville est une condition sine qua non à l'idée de civilisation. Ce qui a complètement chamboulé ma perception de ces religions, c'est mon intérêt pour l'anthropologie au travers d'un livre qui a changé ma vision du monde. Ce livre, c'est La Cité à travers l'histoire de Lewis Mumford, publié en 1964. Lewis Mumford dit « Qui dit civilisation dit ville », c'est comme ça qu'on définit une civilisation. Des peuples qui n'ont pas construit de villes ne sont pas des civilisations, c'est le fait de vivre dans la cité qui fait de nous une civilisation. Voilà tout simplement comment définir la civilisation. Si vous souhaitez trouver une définition, c'est la ville qui la définit. Ce qui n'est pas totalement vrai, mais pour ça je vous laisse consulter ma vidéo en version longue, la partie 1. Or, d'après la tradition religieuse, l'idée même de la cité, de l'urbanisation, vient de Idris, Enoch, ce qui fait d'elle donc le produit d'une sagesse divine. Idris vivait donc à Babil en Mésopotamie, et lorsqu'il décida de quitter l'Irak, il alla en Égypte. C'est intéressant également à noter parce qu'il semblerait que l'écriture cunéiforme soit apparue aux alentours de moins 3000 en Mésopotamie, où se situait donc Babil, et que l'écriture égyptienne, elle, remonte à environ moins 3200 avant l'ère chrétienne. Bien sûr, ces dates sont approximatives, moins 3000, moins 3200, l'idée étant qu'elles concordent à peu de choses près. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se demander comment il est possible que l'écriture, qui n'apparaîtra en Chine que quelques 1000 ans plus tard, ait vu le jour relativement à la même époque en deux endroits différents. Le récit d'Idris coïncide étrangement, lui qui aurait été le premier homme à écrire et à enseigner l'écriture, et qui aurait voyagé de Babylone jusqu'en Égypte. Idris aurait appris auprès de Shith, ou Seth, fils de Adam, alayhim salam. Shith qui a, selon un hadith de Ibn Hibban, rapporté dans son Sahih de la part de Abu Dar al-Ghifari, qui a dit « J'ai dit au prophète, combien de livres Dieu a-t-il révélé ?» Il a dit, alayhi salatu wassalam, 104 livres, 50 à Shith, 30 à Idris, 10 à Ibrahim, 10 à Moussa, avant la Taurat, Al-Injil, Al-Zabour et le Coran. Que la paix d'Allah soit sur eux tous. Donc, selon toute cette tradition, on sait que dans le plus ancien texte retrouvé à ce jour, on parle de l'histoire de Noé,
que l'arrière-grand-père de Noé, Idris, était le premier à avoir utilisé le kalam, le roseau pour écrire, qu'il est né en Mésopotamie aux alentours de moins 3500 et qu'il s'est rendu en Égypte, que ces deux régions ont connu l'apparition de l'écriture quasiment au même moment, que la tablette de Gilgamesh date de moins 2300 avant notre ère, que le code d'Hammurabi date lui de moins 1800 avant notre ère. Bref, tout semble indiquer que ce récit que l'on a d'Idris est loin d'être obsolète et qu'en ce sens, l'origine de l'écriture soit en lien direct avec ce qu'Allah Azzawajal a fait descendre à ses prophètes et messagers et que le code d'Hammurabi, l'origine de tous les livres abrahamiques si l'on en croit l'observateur. En fait, la réalité des textes religieux, la réalité des religions monothéistes trouve son origine à Sumer, chez ce roi babylonien visionnaire qui a décidé d'écrire le premier code de l'histoire de l'humanité pour gérer les affaires de la cité. Le code d'Hammurabi serait plutôt, lui, inspiré directement des écritures et des enseignements des prophètes antécédents à sa rédaction. En tout état de cause, si l'observateur veut invalider les religions et leurs origines divines, et je ne dis ça que pour l'islam uniquement, il ne peut pas le faire sans prendre en compte ce que la religion dit d'elle-même à ce propos, et donc en faisant l'impasse sur l'histoire du prophète Idris. Quand on considère en plus le manque de connaissance de l'observateur en matière de théologie, ce que nous verrons en partie 3, rien ne nous invite à croire qu'il avait seulement connaissance de ces informations. Je finirai ce chapitre en citant le noble Coran qui ne manque pas de parler d'Idris dans la sourate Maryam, et je cite, et cite dans le livre Idris. Il était véridique et prophète, et nous l'avons élevé à un haut degré. Les miracles scientifiques du Coran. Encore une fois, le Coran n'est pas un livre de science, c'est un livre de religion. Il a pour but de montrer le chemin à apprendre pour se rapprocher du Seigneur et obtenir la récompense promise à ceux qui font le bien et se prosternent devant lui. C'est un rappel et un guide pour les pieux. Mais dans sa grande sagesse, Allah, qui en est l'auteur, n'a pas manqué d'y glisser de façon indirecte des faits pour le moins troublants. Alors l'idée ici ne va pas être de faire l'état des lieux de toutes ces précisions scientifiques, de tous ces miracles. Les vidéos sur YouTube qui les dénombrent sont légion. Non, ici, je vais essayer d'expliquer pourquoi la communauté musulmane appelle ça des miracles scientifiques. Il faut bien comprendre que Allah avance des choses dans le noble Coran, des affirmations sur des sujets divers et variés, de manière directe ou indirecte. Par exemple, il dit que le soleil vogue selon une trajectoire bien précise, que seules les abeilles femelles fabriquent du miel, que les fourmis s'expriment vocalement entre elles, que l'homme a été créé d'une goutte de sperme, que l'embryon humain ressemble à une gomme mâchée, etc., etc. Ces affirmations, à une époque scientifique de l'infiniment petit comme la nôtre, présentent un risque évident. Il y a 1400 ans, qui allait savoir que les fourmis pouvaient parler vocalement? Personne. Les machines pour capter leur son n'existaient pas et n'avaient jamais existé. Il aura fallu attendre le XXe siècle pour qu'on découvre qu'effectivement, elles communiquent entre elles de manière sonore. Insects, could they possibly have anything to say? Well, when it comes to the tiny ant, it turns out the answer may be yes. Et dans le texte coranique, l'information est donnée de manière indirecte, tandis qu'une fourmi prévient ses congénères que les troupes de Salomon, alayhi salam, se déplacent et risquent de les écraser. Ainsi, l'information est passée sans pour autant en faire état, ce qui faisait que ceux qui ne pouvaient pas encore entendre les fourmis ne s'en trouvaient pas désorientés, et que nous, qui avons pu les entendre, comprenions que là encore, Allah ne s'est pas trompé. Toutes les affirmations faites dans le Coran, et qui ont pu être testées scientifiquement, se sont révélées vraies. Et nous appelons ça des miracles scientifiques parce que Allah Azzawajal dit lui-même dans son Coran qu'il est véridique et que c'est bien sa parole. Et pour justifier cela, il dit ceci, il dit, en sourate 4, verset 82, « Ne médite-t-il pas donc sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. » En disant cela, dans son Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lance un défi aux non-croyants en quelque sorte. Il lui dit « Cherche des contradictions, cherche des erreurs dans mon livre, si tu n'y crois pas, et tu n'en trouveras pas. » À ce moment-là, il te restera à faire un choix. Aussi, affirmer quelque chose d'aussi surprenant que le fait que des fourmis parlent, c'est un risque énorme à prendre pour l'auteur du livre, sauf si c'est bien le créateur de toute chose. Le miracle, il est là, le Coran ne se trompe
Jamais. Peu importe le sujet qu'il traite, botanique, histoire, archéologie, égyptologie, biologie, quoi qu'il dise, il a systématiquement raison, et si on n'en a pas encore la preuve, force est de constater que plus la technologie évolue, plus on se rend compte que le texte coranique est véridique. Plus notre technologie évolue, plus on peut tester les versets du Coran et plus on se rend compte qu'ils sont vrais. Alors, certains détracteurs disent, comme c'est le cas de l'Observateur, que tout a été pompé, je cite, ailleurs, mais aussi faut-il produire les manuscrits desquels les versets ont été volés, mais également, il faut expliquer comment il est possible que tout soit systématiquement vrai, c'est-à-dire que les versets qui ont été volés ne possèdent jamais aucune erreur. Alors même que les textes qui auraient inspiré le Coran d'après ceux qui prétendent que c'est le cas, sont truffés d'erreurs et de contradictions en tout genre. Il suffit d'ouvrir la Bible d'ailleurs pour s'en convaincre. Tous ont le même discours, le Coran ne vient pas de Dieu. Il n'est qu'une copie de manuscrits anciens, mais aucun ne relève le challenge qui leur est lancé. Et nous allons profiter maintenant de la troisième partie pour donner quelques précisions. L'observateur n'y connaît absolument rien en théologie. Il prétend qu'il a lu la Torah, la Bible et le Coran. J'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible et j'ai lu la Torah. Personnellement, je n'y crois pas une seule seconde et on va tout de suite voir pourquoi. La vidéo de l'observateur est truffée d'incompréhension, de manque de connaissances, de questionnements qui résultent d'un manque de connaissances cuisant, puisqu'il va poser des questions dont les réponses se trouvent déjà, notamment, dans le Coran. Il va dire par exemple que 1000 ans avant le Nouveau Testament, le Dieu de la Bible n'existe pas, le Dieu unique n'existe pas. Hammurabi est le 6e roi de Babylone qui a vécu entre 1810 et 1750 avant Jésus-Christ. Notez bien cette date parce qu'on est 800 ans avant le Premier Testament, 800 ans avant toute forme de religion monothéiste ou du Dieu tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est absolument faux, puisque nous savons d'un point de vue théologique que des révélations ont été faites à de nombreux prophètes avant la Bible, avant la Torah, avant même Noé, avant le déluge, puisque le premier à avoir reçu des paroles d'Allah Azzawajal, c'est bien Seth, le fils de Adam. D'un point de vue religieux, on connaît Allah depuis le premier homme. Prétendre qu'on ne connaissait pas le Dieu unique 1000 ans avant le Premier Testament, c'est indiquer très clairement qu'on ne connaît pas les Écritures. Si le mari d'une femme l'a incriminée et si elle n'a pas été surprise dans la couche avec un autre mâle, elle jurera par le nom de Dieu et elle retournera à sa maison. Si un homme accuse sa femme d'adultère et qu'elle jure au nom du Dieu, mais certainement un Dieu sumérien. Lorsqu'il dit ça, l'observateur très clairement se contredit. La figure de Dieu est présente dans le code d'Hammurabi et on doit jurer devant lui pour prouver sa véracité. Alors il dira certainement un Dieu sumérien, mais là encore, il n'en a aucune preuve. Il ne fait qu'avancer des choses, émettre des hypothèses sorties de nulle part. Tout ça, c'était dans le texte d'Hammurabi, dans le code d'Hammurabi, avant même le moindre texte religieux abrahamique. L'observateur ne connaît que les 3 grands livres religieux que sont le Coran, la Torah et la Bible, mais nous savons que le fils de Adam alayhi salam a reçu une révélation de 50 feuillets. Qu'elle soit orale ou écrite, la loi existait déjà avant l'écriture cunéiforme dans la pierre. Considérer que la législation a commencé ici en moins 1800 avec l'écriture, c'est faire l'impasse sur la fonction du monde depuis sa création jusqu'à l'avènement de l'islam qui a poursuivi la tradition orale au travers du Coran. Je vous invite d'ailleurs à lire l'ordre de la chronologie de Dimitri Toupkis qui rend son sens et son importance à la tradition orale, notamment dans le chapitre des remises en cause de l'ordre de la chronologie. Par ailleurs, le Coran dit très clairement, à la sourate 16, verset 120, et je cite, « Abraham était un guide parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. » Donc très clairement, on connaissait le nom d'Allah avant l'écriture cunéiforme. Et puis, c'est aussi un Dieu qui écrit des textes. Il communique par voie écrite. Voilà. Il est omnipuissant, omniprésent. Il pourrait écrire dans le ciel, sur des montagnes, peu importe. Son message pourrait être universel. À 1750, l'observateur ne comprend pas que Dieu ne soit pas plus clair, qu'il ne se révèle pas aux yeux du monde par un message écrit dans le ciel, par exemple.
Ce genre de questionnement est le produit d'une personne qui ne connaît absolument rien aux révélations, entendons-nous bien. Parce que s'il avait lu le Coran comme il le prétend, il aurait lu ce verset, sourate 16, verset 93, et je cite, « Si Allah avait voulu, il aurait certes fait de vous une seule communauté. Mais il laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut. Et vous serez certes interrogés sur ce que vous faisiez. » Quand on lit ce verset, on comprend que la communauté dont Allah parle est la communauté des croyants. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire en sorte que tout le monde soit croyant, puisque il dit juste après qu'il laisse s'égarer qui il veut et qu'il guide qui il veut. Il fait donc bien référence à la communauté. On peut lire également « Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait. Cherchez à vous surpasser les uns les autres par les bonnes actions. Votre retour à tous se fera vers Dieu. Il vous éclairera au sujet de vos différends. » À 23h50, l'observateur dit que le prophète a reçu la connaissance par les Juifs, les chrétiens. Il gérait des caravanes pour sa femme Khadija, l'une des plus riches commerçantes de la Mecque. Et forcément, en voyageant, il rencontrait des gens, il rencontrait des juifs, des chrétiens, qui lui ont raconté cette histoire de Dieu unique, qui lui ont raconté le culte monothéiste. Et c'est comme ça qu'il a découvert toutes ces histoires. Eh bien, la sourate 16 lui répond également au verset 103. Et je cite, « Et nous savons parfaitement qu'ils disent « Ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne le Coran. » Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère, non arabe, et celle-ci est une langue arabe bien claire. Mais il ne s'arrête pas là, il va faire des erreurs qu'il aurait pu éviter en un simple clic sur Wikipédia, à savoir que, à 26-20, il va parler de la fatwa en ces termes. En raison de ses positions, il est condamné à mort. Il y a une fatwa sur Salman Rushdie. La fatwa, c'est la condamnation à mort dans le monde musulman. Or, la fatwa est, dans l'islam, un avis juridique donné par un spécialiste de la loi islamique sur une question particulière. Ça ne fait pas systématiquement rapport à une condamnation à mort, c'est absolument faux. À la 27e minute, l'observateur va dire ce que dit Dawkins, les religions nous interdisent de réfléchir. Or, il y a un hadith authentique rapporté par Ibn Madiyya, d'après Anas ibn Malik, selon lequel le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, a dit « La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. » Ce hadith est déclaré authentique par Al-Albani dans Sahihu Sunani ibn Madiyya. L'observateur va dire également que le style des écritures du Coran, de la Bible, de la Torah est mauvais, sans profondeur, de niveau médiocre. Je n'ai jamais réussi à trouver aucun intérêt dans les textes. Pour être honnête, j'ai toujours trouvé ces textes-là d'une grande médiocrité. Alors, j'aurais juste envie de citer un verset qui pour moi est extrêmement beau, très profond. C'est le verset 48 de la sourate 16 toujours, et je cite « N'ont-ils point vu que les ombres de toutes choses qu'Allah a créées s'allongent à droite et à gauche et se prosternent devant Allah en toute humilité ?» Je vous laisse méditer devant ce verset qui est plein de sagesse et qui parle ici en quelque sorte du soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest et qui, ce faisant, dessine des ombres qui se couchent devant Allah en toute humilité. Si ça c'est mauvais, si ça c'est médiocre, alors je pense qu'il est à considérer peut-être que le problème de l'observateur, c'est qu'il n'a pas simplement la connaissance, la profondeur en lui pour trouver la beauté là où elle est. Il dira d'ailleurs, à la fin de sa vidéo, qu'il ne croit pas par intelligence. Je n'y crois pas, je n'arrive pas à y croire de toute façon, ça serait une insulte à mon intelligence. Que son QI est une entrave à sa foi. Voilà peut-être la meilleure conclusion. Mon incapacité à croire en Dieu est quasiment une question de quotient intellectuel. Parce que son QI serait trop élevé. Alors la sourate 16 lui répond également, et vous avez vu que la seule sourate 16 contient déjà énormément de réponses à ce qu'il a pu dire, subhanallah al-azim. Donc en sourate 16, 22, je cite « Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur cœur nie l'unicité d'Allah et ils sont remplis d'orgueil. Nul doute qu'Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue, et assurément il n'aime pas les orgueilleux. Et lorsqu'on leur dit
Qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre? Ils disent des légendes anciennes. Subhanallah. À la 33e minute, l'observateur se demande pourquoi il y a des parties du monde auprès desquelles Dieu ne s'est pas révélé. Et d'ailleurs, il y a plein de parties du monde où les religions monothéistes ne sont jamais allées. Si on prend l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, avant la découverte du continent, comment vivaient ces populations? Pourquoi ce Dieu universel a adressé son message uniquement à la région Jérusalem et sa périphérie? Encore une fois, il n'illustre ici que son ignorance vis-à-vis des Écritures. Il se ridiculise tout seul puisque Allah stipule très clairement le contraire, toujours dans la sourate 16 du noble Coran. Je cite « Rappelle-toi le jour où chaque âme viendra, plaidera pour elle-même, et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré sans qu'il subisse la moindre injustice. » Et en 113, en effet, un messager des leurs est venu à eux, mais ils l'ont traité de menteurs. Le châtiment donc les saisit parce qu'ils étaient injustes. Mais on va aller plus loin à ce sujet. Dans la sourate 23, verset 44, ensuite nous envoyâmes successivement nos messagers. Chaque fois que son message, son envoyé, vint à un peuple, une communauté, celui-ci le traita d'imposteur. Nous avons fait succéder l'un à l'autre et nous les avons fait la fable des nations. Loin de nous le peuple qui ne croit pas. En sourate 16, verset 36, et sûrement nous avons suscité un messager dans chaque peuple, chaque communauté, afin qu'ils servent Allah et qu'ils évitent le tarout. Il y en eut alors parmi eux qu'Allah a fait parvenir au hidayet, et il y en a eu d'autres qui ont été justement destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et voyez quelle a été la fin de ceux qui ont traité les messagers de menteurs. Dans la sourate 14, verset 4, « Et nous n'avons envoyé aucun messager qu'avec la langue de son peuple, afin qu'il leur explique, nos messagers, avec leur propre langue, car Allah laisse dans l'égarement ceux qu'il veut, et fait parvenir au hidayet ceux qu'il veut, et il est tout-puissant, tout sage. » Mais également dans la sourate 13, verset 7, « Et pour chaque peuple, il y a un guide. » En sourate 20, verset 123, il dit à Adam et à Ève, « Descendez du paradis tous, les uns étant ennemis contre les autres. Quand Hidayet vous viendra de moi, alors quiconque dépendra de mon guide ne sera plus dans l'égarement et ne sera point malheureux. » Et enfin, dans la sourate 67, versets 8, 9 et 10, « Peu s'en faut que l'enfer ne crève de fureur. Toutes les fois qu'un groupe d'infidèles y sera précipité, les gardiens de l'enfer leur diront « Aucun avertisseur n'est-il venu à vous ?» Oui, diront-ils, un avertisseur est venu à nous, mais nous l'avons traité d'imposteur et nous lui avons dit « Allah n'a rien fait descendre. » Vous êtes dans un grand égarement, et ils diront « Si nous avions écouté ou si nous avions fait usage de notre raison, nous ne serions pas les habitants de ce brasier. » Ces versets prouvent qu'à chaque peuple, les hommes ont eu affaire à un messager. Pour en finir avec cette vidéo et par la même occasion avec l'observateur, je dirais que je ne crois en rien le fait qu'il ait lu la Torah, la Bible et le Coran, puisqu'il ignore tout des récits religieux, qu'il pose des questions d'un très faible niveau théologique et dont les réponses se trouvent dans les livres que je viens de mentionner. Pour toutes ces raisons, je crois sincèrement que l'observateur est un imposteur qui joue à l'érudit, dans une époque où le contenant est plus important que le contenu, ce qui explique que sa vidéo soit pleine de jolies phrases, mais qui sont absolument vides de sens, sans contenu, sans source, sans rien. Ah si, la seule source qu'il a citée dans sa vidéo, c'est Dan Brown, le Da Vinci Code. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.